Alors, ce matin, plusieurs noms pour un seul Dieu. Partie 1. Ce matin, on débute une courte série sur les noms de Dieu. Dans notre thématique du trimestre, vous savez qu'on regarde Dieu et la source, et plus précisément, qui est Dieu? Qui est Dieu? Et je crois qu'il est important d'explorer la question justement, mais qui est Dieu finalement? Et une façon de répondre à cette question, c'est de connaître son nom, ou plutôt de connaître ses noms. Amen? Parce que, et ce matin était un très bon exemple, je l'ai beaucoup ressenti dans la louange, on chante, on prie, on parle à Dieu. Puis ce matin, on le chantait, les chants là, vous allez voir, vous allez retrouver des mots, des thématiques de mots dans les chants de louange. Et parfois, on chante, on prie, on parle à Dieu sans vraiment réaliser qui il est profondément. Et on ne le fait pas par manque de sincérité. On ne le fait pas par manque de respect non plus. Mais simplement parce que notre compréhension de Dieu, elle peut rester soit générale, soit un peu floue. Mais dans la Bible, Dieu n'a jamais laissé son peuple dans le vague. Il a choisi de se révéler à nous. Pas pour multiplier des concepts ou pour nous mêler davantage, mais pour dévoiler son caractère, sa manière d'agir, sa relation avec nous. Et oui, en même temps, pourquoi il y aurait plusieurs façons d'appeler Dieu? Si Dieu voulait rester simplement une idée lointaine, détachée, s'il n'avait pas voulu se faire connaître à sa création. Chaque nom de Dieu est connu et est comme une fenêtre qui ouvre sur qui il est. Pas simplement un titre, pas simplement une idée de qui est Dieu, mais une révélation concrète de sa personne. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que notre adoration est toujours liée à notre connaissance de Dieu. On ne peut pas répondre profondément à quelqu'un qu'on connaît à peine. Et pour ces 2 prochains dimanches, je ne ferai pas un cours théologique d'université, mais les objectifs à travers cette série, c'est d'apprendre plus sur Dieu lui-même, par ses noms, mais aussi et surtout, parce que plus nous comprenons qui est Dieu, plus notre adoration devient enracinée dans la vérité, dans la conscience, engagée, et elle est alignée avec le cœur de Dieu. Et vous savez, la Bible ne nous donne pas une liste exhaustive des noms de Dieu, comme si on pouvait enfermer Dieu dans une définition complète. En fait, la Bible nous montre différentes facettes du caractère de Dieu, parce que Dieu est infiniment plus grand que tous les mots que l'on a sur cette planète Terre pour pouvoir le contenir. Donc cette série ce matin n'a pas pour but de tout couvrir, parce qu'il n'y a pas de liste officielle et clairement définie, mais de nous aider à mieux voir, à mieux comprendre, et en bout de ligne, à mieux adorer Dieu en connaissance de cause. Donc pour ce faire ce matin, j'ai choisi d'organiser mon enseignement de manière à avoir une logique. Vous allez voir. Aujourd'hui, on va regarder Dieu qui se révèle, son caractère et son identité. Et la semaine prochaine, nous verrons le Dieu qui se révèle, son cœur pour nous. Donc, j'ai choisi d'y aller comme ça simplement parce que l'adoration commence par la révélation de son identité en comprenant la nature de Dieu avant de parler de son action. Amen. Qu'on puisse adorer Dieu en sachant qui il est avant de l'adorer parce qu'il fait des choses pour nous. Amen. C'est tellement important. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, on a tendance à vouloir dire merci pour les choses que les gens font pour nous et pas nécessairement pour la personne dans sa nature. Et c'est extrêmement important quand on parle du Dieu de l'univers. Et ce matin, j'étais dans la louange et pendant toute ma semaine, j'en ai parlé avec Pasteur Danny cette semaine, je suis vraiment très touché et très humble devant vous ce matin, très humble devant Dieu également, parce que en écrivant, puis en cherchant, j'ai réalisé à quel point j'étais pas digne de la grandeur de Dieu. Plonger dans les différentes facettes de Dieu, ça m'a complètement retourné, profondément remué en dedans. Ça m'a remis en question sur ma posture d'adorateur face à Dieu.
ça a touché ma manière de m'exprimer devant lui, mon rapport avec sa puissance, mon rapport avec sa présence, puis mon rôle versus son rôle à lui. Puis pour vous dire que ça a été un combat à écrire, qu'à un moment donné, j'avais plus de mots. En milieu de mon message, quand j'étais en train d'écrire, je connais plus. Ma connaissance humaine de mots pour décrire Dieu, j'en ai plus. J'avais besoin que Dieu m'inspire. J'avais besoin que Dieu me révèle encore plus parce que je suis arrivé au bout de moi-même avec ce message, avec cette série, avec ces réflexions. Puis, j'ai de l'air abattu, mais je ne le suis pas. Je suis profondément touché, profondément humble devant vous ce matin que je peux pas vous dire, mes mots sont bien trop petits pour vous dire ce matin, pour vous décrire Dieu. J'ai même des fois un peu honte parce que je le dis, je l'exprime pas comment il est, qui il est. Je vous le dis ce matin, c'est pas une honte qui a envie de me cacher, mais c'est une honte qui est juste, mes mots sont bien trop petits pour dire à quel point il est un Dieu merveilleux. Et pardonnez-moi ce matin si je suis pas au complet, j'y arrive pas. Il est trop infiniment grand, j'y arrive pas à être complet. Fait que je prie que le Saint-Esprit vous révèle ce que j'aurais pas dit ce matin, ok? Mais c'est avec joie, c'est de l'émotion de joie, ok, de passion, parce que pour le faire connaître, c'est pour ça que je me tiens devant vous ce matin, et que je tiens à vous le dire, à vous préciser cette chose, que je me sens tout nu devant vous ce matin-là, ok? Alors, on va commencer avec pourquoi plusieurs noms finalement? Parce que tout au long de la Bible, on observe que Dieu se révèle progressivement à nous. Il faut aussi savoir que dans la Bible, un nom, ce n'est pas une étiquette, mais c'est une révélation du caractère de la personne. Et c'est pourquoi chez les Hébreux, en fait, on attendait de voir l'enfant avant de le nommer, parce qu'on le nommait par rapport à un trait caractéristique, physiquement ou de son caractère. Donc dans la culture biblique, le nom est important car il révèle quelque chose de la personne qui le porte. C'est pas pour rien qu'on nomme une personne comme cela. Et on ne choisit pas le nom de Dieu ce matin. On ne choisit pas le nom de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous révèle son nom. Et il y a tellement de beauté dans la Bible, tellement de richesses dans la langue hébreu et grec, des richesses qu'on n'a pas nous en français, même en anglais. On est limité et je trouve que dans l'hébreu et dans le grec, il y a quelque chose de plus riche. Et quand on lit la Bible, on remarque que certains noms de Dieu commencent par El, E-L, et d'autres par Yahvé. Et ça, ce n'est pas un détail linguistique sans importance, c'est là la richesse de la langue hébreu et grecque. Ces détails sont une clé pour comprendre ce que la Bible veut nous révéler sur Dieu et surtout ce que Dieu veut révéler sur lui-même. Parce que Dieu se révèle à son peuple, se révèle à nous de manière différente, par des noms différents, selon le contexte, selon notre besoin, selon la relation qu'on a avec lui. Donc ce matin, on va commencer par explorer des noms dans un ordre logique, de façon un petit peu académique, je vous le concède. Mais à la fin, on regardera comment est-ce que ces noms qu'on a vus aujourd'hui ont cette importance pour nous dans notre vie quotidienne. Êtes-vous prêts à faire ce voyage? Amen. Commençons par les noms qui révèlent sa nature divine. Caleb, tu peux commencer avec la première diapo. La première chose, le premier nom, c'est El ou Eloé, qui nous signifie Dieu puissant. Genèse 14, verset 19. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu, El, très haut, maître du ciel et de la terre. » El est un mot hébreu qui signifie simplement Dieu ou le puissant. C'est un titre qui parle de la nature de Dieu, de sa grandeur, de sa puissance, de sa divinité. Et on va le voir juste après, mais le mot El, E-L, qui est mis juste avant un autre mot pour former un nom de Dieu,
signifie que la Bible et que Dieu lui-même met l'accent sur qui il est dans son essence pure, dans sa nature pure. Le deuxième mot qu'on voit, Elohim. Il y a des mots qui vont vous paraître familiers ou des mots qui vont faire « Ah tiens, j'ai déjà entendu ça ». Elohim, ça veut dire Dieu créateur, Dieu souverain. Genèse 1:1, au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Elohim signifie Dieu créateur, puissant, fort. Mais Elohim, c'est la forme plurielle de Eloé, qui est juste au-dessus. Et ce terme met Dieu au pluriel, dans le sens où Dieu est composé de plusieurs personnes qui forment un tout. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce nom, Elohim, appuie donc la réalité de la Trinité dès le commencement. Premier verset de la Bible. La Trinité est déjà là. Jésus est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Dès le premier verset de la Bible, la puissance suprême de Dieu se manifeste puisqu'il lui suffit de parler pour faire exister le monde. Ensuite, nous voyons le nom El Shaddai, qui veut dire Dieu tout-puissant. Genèse 35:11, Dieu lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. » Cette appellation, elle est très connue, mais elle fait référence à la puissance suprême de Dieu sur toute chose. Pas plus compliqué que ça. La puissance de Dieu sur toute chose. Ensuite, nous voyons El Elyon, qui veut dire Dieu très haut. Psaume 47, verset 2. Car l'Éternel, le très haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Ça signifie que Dieu est au-dessus de tout. Que Dieu est élevé au-dessus de toute chose, matérielle, immatérielle, et qu'il a le droit absolu de régner sur tout. Ensuite, nous avons le nom El Olam, Dieu éternel. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Car le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Et ce terme, ce nom, exprime la nature de Dieu qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est en dehors de toute contrainte temporelle. Et il ne change pas selon le temps ni selon les circonstances. Il est le même pour toujours. Ensuite, nous avons El Shai, qui signifie Dieu vivant. Josué 3, verset 10. Josué dit, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héitiens, les Évésiens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. » Et là, Dieu, à travers ce nom, Dieu se présente comme celui qui est vivant. Pas un Dieu mort qu'on a là. Amen. Un Dieu vivant. Il se présente comme un Dieu vivant de toute éternité et pour toute éternité. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant, en action, qui agit en pratique dans chaque situation du quotidien. Dieu n'est pas un Dieu de théorie, mais Dieu est le Dieu de la vie et du vivant. Et nous terminons cette petite série par Elkana, qui signifie Dieu jaloux. Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Par sa nature, Dieu est un Dieu jaloux. Mais la jalousie de Dieu n'est pas un défaut, comme nous le vivons, nous, en tant qu'humains. La jalousie de Dieu, c'est un zèle d'alliance. Ce nom exprime un amour exclusif et protecteur, semblable à celui d'un époux fidèle, un époux qui refuse toute infidélité et notamment toute infidélité spirituelle. Ça va? Ça va jusque-là? Je vous dis, ça commence, c'est un peu académique au début, là. Inquiétez-vous pas.
Fait qu'on on vient de voir que quelques noms qui décrivent la nature divine de Dieu. Fait que maintenant, quand vous lirez votre Ancien Testament, à chaque fois que ça parle de Dieu, allez voir qu'est-ce que ça nous dit de Dieu dans ce passage-là. Regardez, soyez attentifs. Ne prenez pas pour acquis que Dieu, c'est le même Dieu tout le temps, là, mais qu'il y a une facette de lui qui est déclarée en priorité dans ce passage-là et dans ce verset-là. Allons questionner le texte. Et c'est pour ça les études bibliques là, qu'on vous présente. Allons questionner le texte. Allons regarder ce que ça veut dire dans l'original, dans le grec, dans l'hébreu. Pour comprendre finalement ce que l'auteur est en train de dire et en train de dire de Dieu. Ça va nous emmener à une adoration encore plus grande. Et là, on vient de voir qui est Dieu dans sa nature divine. Un créateur vivant, sans commencement, sans fin, qui est au-dessus de toute chose matérielle, immatérielle, humaine, non vivant. Il tient le monde entre ses mains. Mais Dieu, et ça c'est fantastique. Et moi, c'est ce Dieu-là que je loue. Dieu n'est pas un Dieu qui se contente d'être présent et d'exister au-dessus de tout, puis de flotter, puis d'être distant. C'est un Dieu qui a choisi de se révéler à sa création, de se révéler à nous, d'établir une alliance avec son peuple qui ne le mérite absolument pas. Et moi, c'est ce Dieu-là que j'adore. Nous arrivons maintenant à un nom important. Tous les noms sont importants, là, mais à un nom qui est saint. À ce nom qui est celui que nous devons tous connaître. Tous reconnaître pour son sens sacré, pour son sens, pour sa signification profonde et même insaisissable. Et d'ailleurs, c'est à ce nom-là que j'ai eu de la misère à écrire. Ce nom devant lequel nous devons fléchir. Ce nom qui nous rappelle que Dieu n'est pas une distributrice automatique de bénédictions. Ce nom qui nous rappelle que Dieu n'est pas juste un gentil monsieur dans le ciel ou simplement un ami. Ce nom, c'est Yahvé. Ce nom, c'est Yahvé. Exode 3, 13 à 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc voir les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Dieu dit à Moïse, « Yahvé est mon nom. » Et il ajoute, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Yahvé est le nom personnel et sacré de Dieu. Et ces 4 lettres ensemble signifient « Je suis celui qui suis » ou « Je serai ce que je serai », montrant que l'existence de Dieu, elle est éternelle, elle est autosuffisante, elle est autonome, elle est indépendante, omniprésente, fidèle. Il est tout pleinement. Comme je vous dis, j'ai l'impression d'effleurer à peine la profondeur de ce caractère de Dieu-là. Là. Mais moi, ce que j'ai compris là-dedans, puis ça va peut-être faire ouch un petit peu, là. Moi, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que par ce nom, nous comprenons que Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Mais que nous existons parce qu'il a bien voulu qu'on existe. Et ce que ce nom révèle de Dieu, c'est que Yahweh, je suis, n'est pas un observateur lointain, distant ou détaché. Il est le Dieu relationnel, qui s'engage avec nous, fidèle à ses promesses, promettant sa présence active dans notre histoire, dans les joies et les épreuves. Il est désireux d'une alliance vivante avec chacun d'entre nous. Amen. Yahvé, c'est le nom de la relation.
le nom de l'alliance, le nom du Dieu qui dit « Je suis là avec toi ». Je suis là dans ton quotidien. Je me suis incarné. Je suis venu auprès de toi pour bâtir cette alliance. Je suis là, le Dieu qui agit dans ton histoire. Et pour la suite de notre étude, il faut savoir que Yahvé sera utilisé pour décrire et appeler Dieu, non pas dans sa nature, comme on l'a vu avec elle, mais dans son rôle, sa personne. C'est quelque chose de différent. Ça nous montre une nouvelle facette de Dieu. La Bible ne parle pas seulement de ce que Dieu est. Elle parle de comment Dieu se révèle, agit concrètement pour son peuple, au jour le jour, dans le vrai, dans le quotidien, dans le réel. Vous savez, ce Yahvé, c'est celui qui sera la colonne de nuée, la colonne de feu qui dirigera les Israélites dans le désert, qui se présentera à Moïse. Oh, je sens qu'il y a des choses encore qui doivent sortir de ce nom-là. Puis encore même aujourd'hui, je me bats. Que Saint-Esprit, je te demande de nous révéler encore plus de profondeur. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, je te demande de nous continuer à nous révéler les profondeurs de Dieu et de qui il est. Pour nous aider à comprendre encore mieux sa personne. C'est tellement grand, bien trop petit. Des mots bien trop petits pour dire à quel point il est grand. Maintenant qu'on a vu que Dieu est un Dieu qui s'incarne et qui s'approche pour bâtir une alliance, on avance dans notre cheminement pour comprendre et pour mieux connaître Dieu. Et on regarde maintenant ces noms qui expriment la place que Dieu occupe dans sa création. Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu de la création et de la toute-puissance cosmique, matérielle et immatérielle. Il est le Dieu qui se révèle à sa création pour s'impliquer auprès de sa création. Et j'en ai parlé il y a quelques mercredis. En s'impliquant, on découvre que Dieu est un Dieu souverain. Qu'il est le Seigneur qui dirige, qui gouverne, qui règne comme le roi. Autrement dit, il est le Dieu qui a du pouvoir sur la terre, sur sa création, donc sur toi, sur ta vie, sur ton histoire. Le premier nom qu'on observe, c'est Adonai. Celui-là aussi, on connaît ce nom-là souvent. Il y a des vieux chants, des vieux cantiques. Quand je dis ça, j'ai l'air de... Ça fait 70 ans que je suis dans l'église. Là. Il y a des vieux cantiques. J'ai connu les J'aime l'Éternel, pour vous dire. Quand même, hein? Vous y attendez pas, celle-là, hein? Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, Adonai, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Ou bien Josué 3, verset 11. « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. De toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Donc Adonai, le mot signifie en fait Seigneur, Maître ou même Mari. Donc Adonai, c'est un titre de respect soulignant le pouvoir, l'autorité et la souveraineté de Dieu sur toute sa création. Donc, mais c'est à noter quand même que dans la Bible, ce mot est utilisé autant pour Dieu que pour un être humain. Par exemple, David va appeler le roi Saül Adonai. C'est correct. Mais quand on utilise Adonai pour parler de Dieu ou pour s'adresser à Dieu, Adonai prend un sens qui exprime notre soumission, notre révérence face au roi de toutes choses. Et s'il y a une chose qu'on a perdue, ou en tout cas qui était d'actualité quand c'était la royauté, c'est qu'on arrivait devant le roi puis on se prosternait comme cela, par signe de soumission et de révérence. Est-ce qu'on fait encore ça aujourd'hui avec Dieu? Est-ce qu'à tous les matins, je me lève puis je fais une révérence devant Dieu? Peut-être pas physiquement, mais dans mon cœur. Est-ce que je me rappelle que Dieu est mon Seigneur, que Dieu est mon roi, que Dieu est mon Adonai? Il exprime notre soumission, notre révérence face au roi de toutes choses. Et vous savez, les Juifs prononcent Adonai à la place de Yahvé.
par sainteté, parce qu'il considère que Yahvé est trop sacré pour être prononcé par des hommes pécheurs. Donc Adonai est un titre approprié pour désigner Dieu. Alors qu'il existe plein de seigneurs qui exercent des autorités dans un domaine limité sur notre planète, Dieu est le Seigneur, l'autorité parfaite sur toute la terre, sur tout l'univers et sur l'entièreté de notre vie. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le saisir dans notre louange quand on se présente devant Dieu. Ensuite, nous voyons le nom Yahvé Sabaoth ou Tsebaoth, qui veut dire Seigneur des armées. Ésaïe 1, verset 24, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Donc ce titre-là ou ce nom-là signifie l'Éternel, le maître de l'univers, ou l'Éternel des armées. Dieu se présente ainsi comme le Dieu qui combat, le Dieu qui protège son peuple. Mais on ne doit pas le prendre pour autant pour un Dieu de la guerre, c'est pas ça. Mais l'Éternel des armées désigne le Dieu comme le Dieu de gloire, le roi de gloire, le roi de victoire. L'armée de Dieu, les armées de Dieu sont composées des anges, des hommes, et il est le Seigneur des armées célestes et des habitants de la terre. Juifs, non-juifs, riches, pauvres, maîtres, esclaves, ce nom exprime sa majesté, sa puissance, son autorité, et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé. Ensuite, nous voyons Yahvé Elohim, l'éternel Dieu. Genèse 2, versets 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'avait encore la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Yahweh Elohim signifie l'Éternel Dieu. Et quand je vous dis que c'est puissant d'aller regarder ce que la Bible nous dit à propos des mots dans la base, c'est que ce nom composé révèle Dieu le Créateur comme étant Elohim, mais aussi Yahvé, le Dieu de l'alliance fidèle qui s'incarne. Ce titre souligne à la fois sa puissance créatrice alliée à sa relation personnelle et intime. Il forme l'homme de la poussière. Ça, c'est Elohim. Il forme et il crée. Et Yahweh, il souffle la vie dedans. Il souffle la vie dans cette création. Et il marche avec lui dans le jardin. Ce terme nous montre un Dieu qui est à la fois au-dessus de tout et présent au cœur de sa création. Et ce matin, je termine ma liste de noms avec El Gibor, qui signifie Dieu puissant et Dieu fort. Et c'est fait exprès ce matin que ce soit le dernier. Parce que ce matin, ce dernier nom introduit la suite pour la semaine prochaine ou fait comme une petite bande-annonce de ce qui s'en vient la semaine prochaine. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, El Gibor, Père éternel, prince de la paix. Dieu est un Dieu créateur puissant, un Dieu qui veut faire alliance personnelle avec sa création, un Dieu qui s'implique en souverain sur sa création. Mais à partir de là, nous avons un Dieu qui a choisi de s'incarner au plus près de sa création et dans un but précis. Parce que ce nom met en lumière la force invisible, le courage guerrier et la puissance de Dieu pour vaincre tout ennemi. Mais ce nom
décrit le Messie, Jésus-Christ. Dans ce passage prophétique d'Ésaïe, il le décrit comme un puissant guerrier. Le Messie, le Dieu puissant, qui détruira les ennemis de Dieu, qui brisera les chaînes du péché, de la mort et de la puissance du mal, qui régnera et qui gouvernera avec une autorité éternelle. Et ce matin, je vous le dis encore, je réalise, et vous peut-être vous comprenez plus ce matin, comment les mots peuvent nous manquer pour décrire Dieu. En tout cas, dans notre français à nous. Comment, quand on lit la Bible, on voit marquer Dieu, mais est-ce qu'on peut aller chercher de quelle facette de Dieu il s'agit à ce moment-là? Dans cette relation, dans ce moment-là de l'histoire biblique. Puis on apprend et on réalise à quel point Dieu est grand, Dieu est parfait, Dieu est complet. Et on réalise finalement qu'on ne saisira jamais totalement Dieu. Puis c'est bien correct comme ça. Mais ce qu'on découvre à travers ces noms, à travers cette liste aujourd'hui, c'est que Dieu, ce n'est pas un concept lointain. Dieu est le Dieu puissant, créateur, éternel, vivant, au-dessus de tout, mais aussi présent et actif. Pas de commencement, pas de fin. Il ne change pas. Il soutient tout. Et tout existe par lui. Et quand on réalise ça, quand on réalise tout ça, on comprend que tout dépend de lui. Notre vie, notre souffle, notre espérance, les choses matérielles. Il est la source, il est le centre et il est le but de toute chose. Et en même temps de cette souveraineté, ce Dieu immense nous aime personnellement, chacun de nous. Il nous a créés parce qu'il nous voulait. Je le répète, tu n'es pas une erreur ce matin. Tu es la volonté de ce Dieu-là qu'on vient de décrire ce matin. Te rends-tu compte de ta valeur? Te rends-tu compte de ta valeur? Tu es la création de ce Dieu puissant qui t'aime. Il s'est révélé à nous pour qu'on puisse le connaître. Il n'est pas resté caché. Alors, quand on voit toutes ces choses, notre réponse ce matin, elle doit devenir plus claire. Une vie de respect et de crainte parce qu'il est Dieu. Une vie de respect et de crainte parce qu'il est Dieu. Mais aussi une vie de proximité et de confiance parce qu'il nous aime. Dieu n'est pas seulement un créateur puissant qui écrase. Ce n'est pas non plus seulement un ami rassurant qu'on consulte quand on en a besoin. Il est à la fois le Dieu souverain et le Dieu proche. Et c'est parce qu'il est ce Dieu-là qu'il appelle notre amour exclusif. Non par besoin, mais parce qu'il nous aime et qu'il veut nous garder de ce qui nous éloigne de lui, nous garder de ce qui nous détruit. Connaître Dieu comme il se révèle dans la Bible, ça change notre adoration. Parce que notre réponse, notre attitude, notre posture dans l'adoration dépend toujours de la personne que nous voyons et que nous connaissons. Quand nous voyons le Créateur dans la louange, dans l'adoration, nous adorons avec révérence, avec respect, à tout instant dans nos vies. Quand nous voyons le Dieu Tout-Puissant, nous adorons avec confiance dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de doute. Quand nous voyons le Seigneur, nous adorons avec obéissance dans la mise en œuvre de sa volonté sur notre vie et pour les autres. On ne peut pas répondre profondément et correctement à quelqu'un qu'on connaît à peine. Bâtissons notre connaissance de qui est Dieu. Et c'est pour ça ce matin que notre série est importante. Et c'est pour ça que ce que Pasteur Danny fait en décortiquant les épîtres est important. Plus nous connaissons Dieu tel qu'il est réellement, plus notre adoration devient vraie, enracinée et vivante. Amen. À ce moment-ci, je vais inviter les musiciens à venir.
Puis la semaine prochaine, on va continuer de découvrir d'autres noms. Des noms qui nous montrent non seulement qui est Dieu, mais surtout des noms qui nous montrent comment il agit dans nos vies aujourd'hui. Et ce matin, nous avons vu que Dieu est créateur, puissant, éternel, souverain et relationnel. On va se lever ensemble. Notre adoration commence par reconnaître qu'il est au-dessus de nous, au-dessus de tout, le plus grand, mais qu'il a aussi choisi de s'investir dans la vie et dans l'histoire de sa création. Il est le puissant ce matin, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est avec cette connaissance de notre Dieu que nous allons chanter le prochain chant, que nous allons louer, adorer, et ce matin que nous allons proclamer combien Dieu est grand. Amen. Ensuite, je vais revenir pour qu'on prenne la communion ensemble.